Bonjour à tous et à toutes. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez envie de repeindre votre faïence et ou votre carrelage, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Je vais vous expliquer tout ça. Cette vidéo est tirée d'une ancienne vidéo que j'ai faite, bien plus complète. Vous pourrez la retrouver à la fin de cette vidéo. C'est parti. Allez, pour commencer, vous devez préparer parfaitement votre faïence ou votre carrelage en le nettoyant à l'aide d'une eau savonnée ou alors avec du pet de citron, ça marche très bien. On peut s'aider d'une éponge avec un petit grattoir si c'est vraiment très sale ou alors juste avec un linge humide. On nettoie parfaitement afin de dégraisser parfaitement la faïence ou le carrelage et on donne un coup de chiffon et enfin on attend que ça sèche une bonne. Une fois que la faïence est bien sèche, ou votre carrelage, hein, les deux marches, hein, j'insiste, on peut commencer à mettre l'après. Alors, c'est un après spécialisé pour la peinture sur faïence ou carrelage. On en trouve partout dans le commerce, hein, il suffit de vous renseigner un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, je commence par les joints. C'est ce qu'il y a souvent de plus absorbant. Donc on commence par les joints et puis après on fait les carreaux. Il n'y a pas de sens particulier pour le- la peinture d'accrochage, c'est comme ça qu'on dit. Et en général, on en met deux couches. Il faut attendre au moins 4 heures entre chaque couche et une journée avant de mettre la peinture définitive. Juste pour info, maintenant, dans les peintures, elles sont souvent composées également de l'après. Moi, je vous conseille malgré tout de mettre un après individuel, puis de mettre votre peinture, même s'il est composé d'un après, votre peinture définitive tiendra beaucoup mieux sur votre faïence ou sur votre carrelage. C'est un avis personnel, mais j'ai testé et je peux vous garantir que ça marche très bien. Donc, pour mettre votre peinture officielle, définitive, j'aurais tendance à dire, eh bien, on fait le même principe. On commence toujours par les joints. C'est toujours ce qu'il y a de plus long à faire à l'aide d'un pinceau. Puis, après, moi, j'en mets un petit peu sur chaque, hein, c'est pour éviter d'aller chercher la peinture avec mon petit rouleau. Et après, on prend un petit rouleau ou un grand rouleau de peinture et on vient donner alors, toujours dans un sens dans un premier temps, puis on finit toujours dans le même sens. Il faut toujours que la peinture soit croisée, c'est vraiment important. Donc, vous voyez là, je le mets dans un sens, voilà, je reviens dans le bon sens. Hop, je vais jusqu'à la fin de mes carrelages. Alors, évidemment, c'est un exemple, hein. Après, vous faites comme ça sur toute la partie. Et une fois que que j'ai fini dans ce sens, je viens redonner un coup et celui-là, il est définitif dans un sens inverse. Et par contre, on finit toujours dans le même sens. La peinture doit toujours être finie dans le même sens. Et évidemment, là encore, on donne deux couches et on attend entre chaque couche environ 4-5 heures, voire une journée, c'est parfait. Et voici le résultat final. Rappelez-vous que ce tuto est une version courte de la vidéo. La vidéo longue va s'afficher assez rapidement. J'espère que ce petit tuto vous servira. Bon courage et à bientôt.